Ok les gars, on a un problème. Je n'ai pas pu dormir hier soir et il y a une raison à cette insomnie. Ah, je me suis posé une question. Pourquoi la peur des mots trop longs s'appelle hippopotomonstros-équipédaliophobie? Le sommeil vous est difficile à vous aussi? Des questions vous taraudent toute la soirée sans que vous ne puissiez y répondre? Je vais essayer de vous soulager un peu. C'est parti. Quand les poules auront des dents. La poule fait apparemment partie des plus grands questionnements de l'univers. Qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier par exemple? C'est pas le sujet mais je vais répondre rapidement à la question. C'est la poule. Mais deux explications sont possibles. Soit on laisse parler l'évolution et on ne considère pas les molécules organiques comme des œufs, soit on regarde les études de grandes universités américaines et on comprend que les œufs sont issus d'une protéine se trouvant dans les ovaires, s'étant développée dans l'évolution naturelle de la poule. Premier problème réglé. Revenons-en aux dents. Selon une enquête menée récemment, les ancêtres des poules auraient eu des dents. Mais celles-ci les auraient perdues il y a 116 millions d'années. Un gène présent mais inactif serait la cause de ce problème de dentition. S'il était actif, eh ben les poules auraient bel et bien des dents. Mais n'auraient plus de bec et s'adapteraient moins facilement à leur environnement. On va pas refaire l'histoire. Mais imaginez 2 secondes une poule sans bec et avec des dents. Moins glamour les États-Unis. Pourquoi les gens dessinent sur les murs des toilettes? Si vous avez déjà pratiqué les toilettes publiques, vous savez de quoi je parle. Vous avez déjà peut-être même vous-même laissé un souvenir de votre passage. Une étude récente analyse très sérieusement les tenants et les aboutissants de cette pratique remontant à l'époque romaine, soit il y a environ 2500 ans. Pourquoi dessiner? Parce que pendant que vous faites vos petites affaires, vous ne vous sentez pas observé, vous vous sentez libre. Il n'y a pas de censure, donc nous procédons à une forme de lâcher prise en fait. On se soulage quoi. Quel sujet? En général, le sujet se rapporte à nos affaires. C'est pas très propre quoi. C'est pas pour rien que le grand classique du genre, c'est le dessin de bites. Les filles aussi? Bien sûr. Le message est juste sensiblement différent. Les hommes sont virils et sales et vont parler de sexe quand les femmes douces et fragiles vont plutôt tirer sur le côté affectif de la chose. Alicia B, t'es trop ma besta quoi. Dans tous les cas, les toilettes c'est vraiment le seul endroit où on se retrouve au cœur de notre intimité corporelle. Ces dessins sont donc une manière de tourner en dérision un tabou. Mais ne perdez jamais la liberté de dessiner ce que vous voulez. Au cabinet ou ailleurs. Et n'oubliez pas que nous sommes tous aux toilettes. Ouais. Les magazines en salle d'attente. Que ça soit chez le médecin, le radiologue, l'ophtalmo ou le proctologue, il y a toujours ce même problème. Ils sont tous périmés, de plusieurs mois ou de plusieurs années. Une étude anglaise a cherché à trouver le fin mot de cette histoire. Est-ce les médecins qui ne renouvellent jamais leurs marchandises ou bien les clients qui les volent impunément? Ils ont surveillé pendant un mois le sort de 87 magazines laissés dans la salle d'attente d'un cabinet médical. Au bout de ce mois, il ne restait plus que 46 magazines, tous dépassés de plusieurs mois. Fait intéressant, les magazines restants étaient des exemplaires du Times ou de The Economist. Les magazines pompeux. En fait, seuls les magazines People avaient disparu du cabinet. Et les clients sont donc désignés coupables par les faits. Ils ont ensuite voulu calculer le coût de ces vols au Royaume-Uni. Partant sur la base de 41 magazines à 4 € l'unité volés dans les quelques 8000 cabinets médicaux du Royaume-Uni, ça fait quand même une perte de 16 millions d'euros. Ça fait cher la consultation quoi. Sur internet, une guerre fait rage. Que ce soit sur YouPorn, Pornhub, RedTube ou le site officiel de Nicki Minaj, tout le monde se demande si les internautes préfèrent les seins ou les fesses. Au nom d'une étude, tous les sites pornographiques ont mis en lien leurs statistiques pour répondre à ce fabuleux questionnement. Commençons par un point de vue général. On peut voir que les pays du Nord sont majoritairement influencés par les seins quand les pays du Sud ont les yeux qui flirtent un peu plus bas. Si on zoome sur l'Europe, on voit que les Belges et les Néerlandais ne voient que par les seins et que les Français ont une attirance fessière non dissimulée. Quelques petites subtilités, on remarque que les pays du Moyen-Orient ont un fétichisme des pieds et que les pays d'Europe de l'Est apprécie fortement les jolies jambes. Et je penche personnellement pour ce dernier point. Une étude parallèle a montré que ceux qui passaient le plus de temps en termes de durée de connexion étaient les hommes de Chine, du Botswana et de Madagascar. De là à en tirer des conclusions... Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde peut être ami avec tout le monde. Vraiment. Cette question, vous l'entendez forcément au moins une fois par an. Mais vous êtes-vous déjà interrogé sur la réussite de cette interrogation? 2 amis belges se sont posé la question pour vous. Vous avez un outil sur Facebook qui s'appelle la suggestion d'amis. Si parfois vous connaissez la personne au moins de visage, quelquefois la suggestion vous propose quelqu'un de totalement inconnu. Ils ont donc pris le nom d'un homme en suggestion, pris sa ville de résidence et sont partis pour un mois à Austin au Texas afin de faire copinage avec cet homme. Les recherches se sont éternisées mais ils ont enfin réussi à le rencontrer dans
dans une librairie. Et bien la suggestion ne s'était pas trompée puisque les trois hommes se sont rapidement liés d'amitié et ont passé 3 semaines à s'amuser ensemble. Et ils devraient se revoir en Belgique cette fois-ci d'ici quelques mois. Les Joyeux Lurons ont d'ailleurs eu la super idée de tourner leur aventure et en ont fait un montage très soigné en prime. Je mets le lien dans la description et l'ayant vu, je peux vous garantir que vous allez passer un bon moment. Tous les liens de toutes les actualités que vous ayez pu voir dans cet épisode sont d'ailleurs dans la description de la vidéo. J'en fais trop pour aujourd'hui. Mais trop de quoi ?